effectivement, ça traduit ce que nous avons appelé une sorte de tension, de tension entre le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà morts avec lui, ressuscités ensemble avec lui, assis, à monter au ciel avec lui, assis à la droite du Père ensemble avec lui. C'est ce que Dieu a réalisé pour nous en Jésus-Christ par le fait qu'il nous a unis à Christ. Mais en même temps qu'il a fait ça, parce que c'est cet acte-là que Dieu a posé en nous unissant avec Jésus-Christ qui fait que par la foi, nous sommes transportés du royaume des ténèbres ou le royaume d'Adam, comme on l'a appelé, vers le royaume de lumière, le royaume du Seigneur. Mais en même temps, physiquement, dans notre être physique comme ça, nous n'y sommes pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Et c'est pour cela qu'il y a une sorte d'écart entre ce que Christ a déjà accompli et dont nous nous sommes appropriés par la foi et ce qu'il va réaliser quand il va revenir, parce que c'est comme si, en fait, il nous a donné un acompte, comme qui dirait un acompte, et c'est Éphésiens d'ailleurs aussi qui présente les choses de cette manière-là. Et cet acompte-là, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné, qui est le gage de notre salut. Éphésiens chapitre 1er le dit. Je crois que c'est le verset, je vais le retrouver, le verset 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Le mot gage, c'est un peu le synonyme de ce qu'on appelle hypothèque. Tu vas à la banque pour avoir un crédit. Alors, avant de te donner le crédit, on veut on veut évaluer ta capacité de remboursement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu nous donnes comme garantie que cet argent-là va revenir? Ah, tu dis, mais non, mais je suis employé, j'ai un salaire, etc. Ou bien, j'ai une maison à Genève. Voilà, alors par conséquent, en contrepartie de ce gage-là, on vous donne le crédit à la banque. Donc, de la même manière, ici, lorsque le texte dit au verset 14 de Éphésiens 1, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Lequel, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est le gage, est la garantie. En d'autres termes, Dieu dit, vous êtes à moi, mais je pars d'abord, je vais revenir pour vous prendre. Ah, mais comment on saura que tu vas certainement revenir? Il dit, bon, d'accord. Au lieu de nous donner quelque chose, Dieu plonge la main en lui-même, il soutire son esprit et il nous le donne comme gage, comme garantie, pour dire la preuve, un peu comme on dirait dans ma langue maternelle, Nzambe, narozonga, naropesabino, naropesabino salut. Donc, je vous promets le salut et je l'accomplirai. La preuve, c'est que je vous ai donné le Saint-Esprit. Donc, par conséquent, le Saint-Esprit, et ça c'est beau, le Saint-Esprit, c'est celui-là qui avait au départ formé la vie de Jésus dans le corps, dans le sein de Marie, et le Saint-Esprit, qui a marché avec Jésus pendant tout le temps de son ministère et qui est monté à la croix ensemble avec lui et qui l'a fait ressusciter d'entre les morts, qui l'a fait revenir à la vie, et ensuite qui est monté ensemble avec lui. Alors, si le Saint-Esprit là est en Jésus-Christ et que le même Saint-Esprit est en nous, donc vous comprenez qu'il devient le trait d'union qui nous unit avec Christ, de sorte que nous sommes à la fois à deux endroits, comme qui dirait. Nous sommes à la fois au ciel, ensemble, assis avec lui dans le lieu céleste par le Saint-Esprit, et en même temps, nous sommes encore sur la terre en train d'attendre l'exécution de notre salut qui n'a été exécuté en réalité qu'en partie. Qui n'a été exécuté qu'en partie, et c'est-à-dire qu'il nous a versé un acompte, et nous attendons le reliquat, le solde, donc le reste de ce salut-là qu'il nous a accordé. Et c'est exactement ce que l'épître de Paul aux Corinthiens,
aux Romains nous dit au chapitre 8. Et nous allons voir ça ensemble encore aujourd'hui. Donc, c'est cela. Donc, nous sommes à la fois au ciel avec lui, en esprit, et en même temps, physiquement, nous sommes encore sur la terre. Et quand il va revenir, il va réduire cet écart-là. Et quand il va revenir, il va réduire cet écart, il va nous unir. C'est pourquoi, parce que je suis au ciel avec Christ, uni spirituellement avec Christ, donc aucun sorcier ne peut me manger. Parce que le sorcier, quand il mange quelqu'un, il ne vient pas te manger pendant la journée ou pendant la nuit, quand tu dors là, il vient te manger là. Non, il va chipoter en esprit, il va chipoter ou tripoter quelque part en esprit, et ce qu'il a fait, le matin, il apparaît comme un innocent, parce qu'il n'a pas eu un contact physique avec toi, et pourtant c'est lui c'est lui le sorcier. C'est lui qui fait le mal. Donc c'est lui le sorcier qui nous a ensorcelés. Donc du coup, là maintenant, quand le sorcier va chercher à chipoter là où tous les sorciers chipotent, il nous trouve absents. Nous sommes absents parce que nous ne sommes plus en Adam, parce que c'est en Adam qu'il chipote, qu'il cherche à tripatouiller notre esprit pour pouvoir nous infliger des malédictions, des maladies, de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que notre vie a été transportée du royaume d'Adam, là où tous les êtres humains sont, les Américains, les Asiatiques, les Chinois, tout le monde est là-dedans. Et nous avons été transportés de là au royaume du Seigneur, au royaume de lumière. Alors c'est pourquoi aucun sorcier ne peut nous avoir. Donc, les prières qui consistent à dire tous les sorciers qui veulent m'attaquer, je les annule, ça devient sans objet. Et tu annules les gens qui n'ont pas la capacité d'arriver là où tu es. Parce que toi, tu es en Christ. La Bible dit, nos vies sont cachées en Christ, en Dieu. Nous avons une double cachette. Nous sommes en Christ et Christ est en Dieu. Donc nous sommes doublement protégés par la divinité. Et pire encore, et mieux encore, devrais-je dire, mieux encore, nous sommes dans le Saint-Esprit. Donc nous sommes triplement cachés. Donc par conséquent, ils ne peuvent pas nous toucher ou nous avoir. Donc par conséquent, c'est pourquoi moi je ne fais pas ces prières-là. Tous les sorciers de ma famille, là où tout ce qu'on a forgé contre moi, l'armée, et je les détruis, et je ne fais pas ce genre de prières. Je ne fais pas ça. Pourquoi? Sur base de la parole. C'est pourquoi nous avons dit, quand j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Quand j'ai grandi, je laisse passer ce qui est de l'enfance et j'accède à la maturité. Je me lève le matin, je lève mes mains, je rends grâce à Dieu pour la vie, je lui rends grâce pour ce qu'il est et je lui rends grâce pour ce qu'il a fait pour moi en Jésus-Christ. Et je dis là où je suis en lui, caché en lui, dans les lieux célestes, etc. Et je recommande ma journée entre les mains du Seigneur. Je bénis le Seigneur, je prie pour les autres, je prie pour ma famille, je prie pour les autres, je prie pour l'Église, je prie pour plusieurs sujets. Je n'ai pas le temps, oh non, j'entre dans le camp de l'ennemi. Non, le camp de l'ennemi se trouve où c'est? Le camp de l'ennemi se trouve dans Adam. Moi, je ne suis plus là-bas. J'ai été transporté de là. J'ai été amené en Christ. Alors, aller dans le camp de l'ennemi, c'est faire quelque chose qui est contraire au christianisme lui-même. C'est en fait dire que ce que Christ a fait en me déracinant du camp de l'ennemi pour m'amener dans le camp de Christ n'était pas suffisant. Il y a encore des choses qui m'attachent à eux. Je dois aller moi-même là-bas faire des incursions dans le camp de l'ennemi pour me détacher de ce qui me lie encore de là. Se remettre Christ encore à la croix, c'est annuler ce qu'il a fait. C'est ajouter... C'est dire à Jésus, tu l'as fait, mais pas très bien. Je vais t'aider parce que moi, j'ai des évidences que j'ai encore des liens avec ce qui est dans le monde de ténèbres, ou dans le monde d'Adam, ou dans le monde de ma famille, etc. Vous voyez? Et ça, c'est la falsification de l'évangile. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est que, alors, maintenant, si on est déjà dans le Seigneur, on est déjà de l'autre côté, on n'est plus dans le camp du diable. Mais qu'est-ce qui explique que nous souffrons et nous traversons des temps difficiles?
Et c'est cela qui va nous permettre de continuer là où on s'est arrêté hier. Et nous allons voir maintenant l'apôtre Paul commencer à expliquer la place de la souffrance et des difficultés que nous rencontrons dans le monde par rapport à notre salut ou à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Allons-y, Romains chapitre 8. Oh, by the way, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre question, parce que là, j'ai glissé directement vers l'enseignement. On y va alors? Je poserai ma question demain parce qu'il faut avancer aussi. Ah, non, c'est pas grave, maman. Je peux vous laisser... je peux y revenir. Je peux revenir un peu vers la fin. Je vais avancer un tout petit peu et puis je vous reviens encore pour cette autre question. Mais j'espère que la première, vous l'avez déjà saisie. Hein? Enfin, la réponse à la première. OK, merci maman. Alors, nous retournons à Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Mais c'est toujours beau de commencer la lecture depuis le premier verset parce que ça nous donne le flux d'idées et le contexte qui nous permet de mieux comprendre le texte sur lequel nous allons nous appesantir. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 18. Enfin, nous allons nous focaliser notre attention à partir du verset 18 en descendant jusqu'au 27. Jusqu'au 27, c'est la portion que nous avons pour ce soir. Mais je dois toucher à quelque chose au verset 15 à 17 pour mieux continuer à partir de 18. Alors, on y va. Je vais lire à partir du verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant et vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance
qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je m'arrête là. Donc voilà, je pense que quelque chose de très clair se développe au fur et à mesure que nous avançons dans l'étude de ce texte ici, de ce chapitre merveilleux de Romains chapitre 8. Ce que de plus en plus nous commençons à comprendre mieux que le christianisme n'est pas une vie personnelle individuelle et que le grand lieu de rendez-vous, c'est le ciel lorsque nous verrons Jésus. Et que le salut, que le christianisme plutôt, c'est une invitation à participer à quelque chose de plus grand que Dieu est en train de faire, et il a déjà commencé à faire ça maintenant. Et que ce qui est arrivé au Jardin d'Éden n'était pas un accident, mais plutôt un plan organisé, orchestré par Dieu. Dieu avait, en créant Adam et Ève, voulu participer à sa création et lui-même s'injecter, comme qui dirait, dans sa création afin de devenir, de jouir lui-même de sa création et au travers de cette jouissance être glorifié par ses créatures, notamment les êtres humains, les arbres, les astres lumineux et non lumineux, etc. et finalement même les anges et les êtres spirituels. Mais quelque chose de malheureux était arrivé par le fait qu'Adam est tombé dans le péché. Mais Dieu qui est Dieu et qui avait des plans merveilleux à accomplir, il va donc envoyer son Fils Jésus-Christ en son temps, qui va venir pour inaugurer une humanité nouvelle. Et dans ce monde ici qui est déjà déchu et qui est déjà perdu. Donc, par conséquent, nous avons dans ce monde ici deux réalités qui sont superposées et donc quelque peu juxtaposées et qui sont en train de se dérouler au même moment. La première réalité, c'est que le monde, ce qu'on appelle le monde, c'est-à-dire une humanité qui a rejeté Dieu, qui s'est rébellée contre Dieu et qui veut faire sa propre volonté, son propre désir, etc. et qui va même jusqu'à vouloir utiliser Dieu pour atteindre ses propres objectifs. Par une forme de religion qui a l'apparence de la piété, mais qui renie ce qui en fait la force. Parce que cette religion-là consiste à vouloir se servir de Dieu pour accomplir les désirs et les plans et les projets strictement personnels et qui n'ont pas pour but la glorification de Dieu. En fait, cette sorte de religion, c'est une forme de prolongement de la rébellion de l'homme contre son Créateur, et ce, en voulant l'utiliser, en voulant l'instrumenter pour arriver à ses propres fins. Mais de l'autre côté, nous avons le christianisme que Dieu a introduit par la vie de Jésus, parce que quand Jésus vient, il vient avec un seul objectif, c'est de donner gloire à son Père. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et du coup, nous avons deux modèles, deux types de vie dans ce monde ici. Il y a une vie qui est centrée sur soi-même et qui a pour objectif de se satisfaire soi-même et d'être heureux, et parfois qui va jusqu'à vouloir utiliser Dieu pour ce bonheur-là. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens viennent à l'église, etc. Eux, les gens changent d'église lorsque ça ne marche plus pour eux. Mais de l'autre côté, nous avons un autre modèle. C'est celui-là que Jésus est venu introduire et établir.
C'est le modèle parfait de Dieu. C'est le modèle du Fils de Dieu. C'est le royaume du Fils de Dieu. Un royaume où Dieu lui-même, finalement, va avoir la possibilité et l'accès de venir habiter lui-même avec son peuple au travers de ce pionnier qu'il a envoyé, qui s'appelle Jésus-Christ, qui est le premier-né d'entre les morts, qui est le premier à ressusciter et qui, par sa résurrection, a donc, comme qui dirait, inauguré une humanité nouvelle et un modèle de vie différent qui est centré sur Dieu et qui a pour but la recherche de la gloire de Dieu. Tel que l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, « Que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et ça, on a vu Jésus exemplifier ça, démontrer cet exemple jusqu'à aller à la croix et dire à Gethsemane, c'est-à-dire à la veille de son arrestation, « Père, si tu pouvais enlever cette coupe », la coupe est revenue. Le Père a clairement démontré qu'il voulait aller à la croix et donc crucifié. Et Jésus va dire, contre toute attente, et il va dire ce que aucun autre être humain ne peut dire. « Père, non pas ce que moi je veux, mais que ta volonté soit faite. » Voyez-vous? Et de cette manière-là, tous ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent de Dieu l'invitation à devenir membres de cette nouvelle famille que Jésus a inaugurée, dont Jésus est le fils aîné et le premier à entrer dans le monde et à démontrer que par lui, le Père qui est saint peut maintenant venir habiter avec des hommes. Et la différence entre les deux mondes, c'est ce que tout le texte, à partir du chapitre 1 jusqu'au verset, à partir du verset 1 de Romains 8 jusqu'au verset 12, est en train de nous montrer que ces deux types de vie, ces deux types de modèles sont caractérisés aussi par deux types de perspectives ou deux types de principes de vie. Dans le monde d'Adam, c'est le principe de la chair. La chair qui conduit au péché et le péché conduit à la mort. Mais dans le monde de Christ inauguré par Jésus, le principe moteur, c'est l'esprit, le principe de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient pour reproduire dans la vie de celui qui croit en Dieu par Jésus-Christ, la vie que Dieu désire. Et quand cette vie-là est reproduite, elle conduit à la paix, elle conduit à la joie, elle conduit à la satisfaction. Et c'est important pour nous de voir cela. Et dans cette nouvelle vie-là en Christ, donc, nous ne sommes pas des individus colmatés et mis ensemble, nous partageons une même famille et nous partageons une même vision, nous partageons une même doctrine, nous partageons une même passion. C'est celle de voir Dieu glorifié en toutes choses. Et c'est pour cela que la Bible dit que nous ne devons pas marcher selon la chair, nous devons marcher selon l'esprit. Mais pourquoi la Bible nous dit ça? La Bible nous dit ça parce que nous avons une double réalité en nous. C'est-à-dire, nous venons de sortir du monde d'Adam, mais nous avons encore l'héritage d'Adam. C'est la chair et ce corps ici que nous avons. Et maintenant que nous sommes en Christ, nous avons la vie de Dieu car nous sommes nés de nouveau. Cependant, il nous faut un nouveau aussi corps pour vivre en Christ normalement. Et cela ne peut pas avoir lieu dans maintenant, mais dans un avenir lointain. Et ça, c'est cela qui crée le besoin de l'espérance, donc le déjà et le pas encore dont on a parlé. Mais remarquez quelque chose ici. Il nous dit, mais pour que nous puissions marcher dans cette nouvelle vie, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il n'y a pas autre moyen, il n'y a pas autre chose à faire. Nous ne pouvons pas faire ça de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas désirer les choses par nous-mêmes et les accomplir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et il nous montre que le Saint-Esprit, c'est celui-là qui a reçu la responsabilité de diriger cette nouvelle famille et s'assurer que cette nouvelle famille de Dieu, par Christ, va arriver à l'objectif de Dieu. Et par conséquent, vous remarquez tout de suite que pour notre salut, toute la divinité est impliquée.
C'est-à-dire, le Père a planifié par son amour ce salut qu'il a voulu nous accorder. Le Fils est venu pour nous représenter, mourir pour nous, de sorte que nous soyons en mesure de passer de la mort à la vie. Et le Saint-Esprit de Dieu, lui, vient maintenant pour prendre ce qu'il a avec succès accompli dans la vie de Jésus. Il va maintenant reproduire ça dans chaque croyant, dans chaque chrétien. En d'autres termes, le Saint-Esprit a pour mission de faire de chacun de nous un petit Jésus. C'est-à-dire un homme né dans la puissance de Dieu et un homme ou une femme né par la puissance de Dieu, qui marche dans la puissance de Dieu, qui va à la croix, qui meurt et qui ressuscite et qui vit et qui s'unit avec Christ pour toujours. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient accomplir en nous. Donc le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous faire parler en langue ou nous donner des dons spirituels pour prêcher, etc. Mais c'est pour témoigner la reproduction de la vie de Christ. Et c'est lui qui doit accomplir ça. Et si c'est lui qui doit accomplir ça, alors nous avons pour obligation de lui confier la direction de nos vies afin que lui puisse nous diriger. C'est pourquoi Paul va dire dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et regardez le texte, comme j'ai dit, je devais retourner au verset 15 et 17 avant de passer au 18. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » L'esprit d'adoption, c'est-à-dire c'est l'esprit qui vient réaliser le transfert de Adam vers Christ. Et ce transfert-là, c'est un acte d'adoption. Et l'adoption est légalement accomplie de sorte que vous êtes de plein droit maintenant, fils de Dieu, enfant de Dieu, de sorte que rien et personne ne peut venir falsifier ou changer cette identité-là. Que vous soyez chaud ou froid, que vous ayez des problèmes ou que vous n'ayez pas de problème, ça n'a rien à voir avec cette identité-là, car cette identité, c'est quelque chose pour laquelle Dieu a payé le plus grand prix, à savoir le sacrifice de Christ. Et par conséquent, c'est résolu. C'est pourquoi la Bible dit, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est l'esprit d'adoption. Et cette adoption crée pour vous et moi des droits et des obligations. Des droits parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, donc nous devenons héritiers. Regardez. Il dit au verset 15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, écoutez, par lequel nous crions « Abba, Père ». Par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est-à-dire l'esprit qui nous donne le droit de devenir enfant de Dieu et qui donne à Dieu aussi le droit de devenir notre Père. Et ainsi, il peut, avec autorité, gérer nos vies. Il peut nous diriger. Il peut accomplir sa volonté dans nos vies. Parce que regardez tout de suite après, le texte dit, le verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus, que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit rend témoignage. Il parle à notre esprit. Il nous convainc de ces choses. Et il crée une nature en nous qui fait que nous devenions hostile à la nature d'autrefois, dans laquelle nous étions confortables d'autrefois, en faisant ce qui nous plaisait, en marchant selon la vanité de nos pensées. Nous commençons à devenir répugnants vis-à-vis de cette nature-là. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Or, verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Vous voyez, cette adoption crée des droits. Nous sommes des héritiers, c'est-à-dire ce qui est à Dieu nous appartient. S'il est Père pour nous, comme on a dit, Abba Père, ça veut dire que nous sommes ses héritiers. Nous sommes ses héritiers. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le Père ne doit pas nécessairement mourir avant que les enfants puissent jouir de cet héritier-là. De cet héritage, voulais-je dire. Nous sommes héritiers et co-héritier avec Christ, co-héritier de Christ, c'est-à-dire au même pied d'égalité que Christ. Quel privilège! Il nous a élevés à ce rang-là, de sorte que ce qui appartient à Christ nous appartient. Bien-aimés dans le Seigneur,
Il n'y a rien qui appartienne à Christ qui ne t'appartienne pas. Et par conséquent, il n'y a rien que tu puisses manquer maintenant qui soit comparable à ce que tu as réellement. Il n'y a rien que tu puisses manquer maintenant dans ta vie, dans le foyer, dans la famille, dans la santé, l'argent, etc., qui peut se comparer à ce que tu as. En d'autres termes, tu as déjà ce que aucun être normal ne peut avoir. Et ayant l'héritage en Christ, la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Ce qui veut dire, du moment que tu es devenu chrétien, le meilleur qui devait arriver dans ta vie est déjà arrivé. Il n'y a rien, aucun téléphone que tu peux avoir aujourd'hui, aucun mariage que tu peux avoir aujourd'hui, aucun enfant que tu peux avoir aujourd'hui, aucun ministère que tu peux avoir aujourd'hui, aucun véhicule, aucune maison, aucune faveur que tu peux avoir aujourd'hui, qui soit égal à ce que tu as déjà. Qui soit égal à ce que tu as déjà. Et je vais aller mieux, je vais aller plus loin pour dire, il n'y a rien que tu puisses demander à Dieu aujourd'hui qui soit comparable à ce qu'il t'a déjà donné. Et par conséquent, si ce qu'il t'a déjà donné est plus grand et plus élevé, parce que c'est ce qui appartient à Christ qu'il t'a donné, ça veut dire que ta joie tu as une joie imperturbable. Imperturbable. C'est-à-dire, il n'y a rien que tu puisses manquer qui peut ôter la joie, qui fait que toi et moi, nous soyons des héritiers, des co-héritiers de Christ et les fils du Dieu vivant. À réaliser ce que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, plus loin, vous allez voir, nous allons lire ce texte-là dans 2 Corinthiens chapitre 4, également, quand la Bible dit que les afflictions du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. La gloire des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que regardez le texte. Regardez comment le texte le dit. Et verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà. Voilà la seule condition. La condition pour jouir de cet héritage qui est à nous, c'est que nous devons souffrir avec lui. Donc la souffrance n'est pas une malédiction. La souffrance est un prérequis. C'est une exigence, c'est la voie obligée pour arriver à jouir de son héritage. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le verbe est au temps présent. Remarquez ça, regardez. Le texte dit, si toutefois nous souffrons avec lui, nous ne souffrirons pas, ou nous souffrions. Non, si maintenant, c'est-à-dire maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, maintenant que nous avons été transférés du monde d'Adam, ou du royaume d'Adam, vers le royaume de Christ, où Christ règne, maintenant que nous sommes en Christ, si nous souffrons ensemble avec lui, mais pourquoi devrions-nous souffrir ensemble avec lui? À cause de la juxtaposition de ces deux royaumes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci. Parce que, normalement, il aurait dû, quand il sauve chacun de nous, il aurait dû nous transférer directement dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus-Christ, tu es comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu, tu es uni avec Christ, tu devrais normalement, directement, au même instant... Oh, vous n'entendez plus bien? Oh my God. Là, c'est bon maintenant? Ah, ok. Désolé. Je disais donc que pourquoi devrions-nous souffrir? Parce qu'à cause de la juxtaposition de ces deux royaumes, ça veut dire que normalement, quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois la vie éternelle, n'est-ce pas? Tu dois normalement aller au ciel directement. Mais le fait que Dieu te laisse, toi et moi, encore sur cette terre, parce qu'il a fixé un jour où il viendra nous prendre, le fait que
lui, pendant qu'il était sur cette terre, il avait été rejeté, torturé, finalement mis à mort. Nous aussi qui le suivons et qui croyons en lui, nous allons subir de la part de ce monde dans lequel nous vivons encore le rejet, le mépris et même la mort. Nous allons subir cela aussi. Et le fait de subir ça est la preuve de notre identité avec lui, de notre ressemblance avec lui. Et puisque nous le ressemblons, ça veut dire que nous lui appartenons. Notre appartenance n'est pas seulement indiquée par le fait que nous déclarons que nous sommes des enfants de Dieu, et que l'Esprit aussi déclare à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, mais notre appartenance à lui est aussi confirmée par le fait que autant qu'il a été rejeté, nous sommes aussi rejetés comme lui. Et notre identité avec lui, notre identification avec lui, prouve que nous sommes un avec lui. C'est pourquoi le texte est en train de dire, toutefois, si nous souffrons avec lui, afin que, regardez, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quand il va revenir. En d'autres termes, la souffrance dont il est question ici, c'est une participation. C'est un fait d'identification ou de participation parce que nous sommes devenus comme Jésus. Et quand nous vivons dans un monde qui n'aime pas Jésus, comme Jésus, on va aussi ne pas nous aimer. Comme Jésus, en son temps, le diable n'était pas d'accord qu'il prêchait le royaume de cieux, il chassait des démons, guérissait le malade, il annonçait la bonne nouvelle du royaume de cieux. Et les diables, la Bible dit, Satan entra dans Judas pendant que Jésus leur distribuait la Sainte Seine. Et ce même Satan-là, c'est lui qui a incité les souverains sacrificateurs, les leaders d'Israël, et finalement Pilate lui-même, pour décider de la mort de Jésus. Ce même Satan-là, ce même Satan va aussi nous faire la guerre. Donc par conséquent, nous ne nions pas le combat spirituel. Mais le problème que nous avons avec l'articulation du combat spirituel tel qui nous est présenté aujourd'hui, c'est que c'est un combat spirituel qui va à l'encontre du christianisme, qui ne se mène pas selon les Écritures, selon la parole de Dieu, selon la réalité selon laquelle Christ nous a déjà sortis du monde d'Adam et il nous a amenés dans le monde de son Père, dans le royaume de son Père, mais plutôt que c'est comme si nous étions encore dans le royaume de Satan, mais nous avons reçu Jésus-Christ là-dedans. Et maintenant, chacun doit s'affranchir petit à petit jusqu'à sortir de ce monde par ses prières et par ses efforts. Et c'est ça le problème. Mais l'apôtre Paul est en train de nous dire, non, c'est pas comme ça. Vous appartenez déjà à un autre royaume. Vous êtes déjà affranchis. Mais à cause du fait que il vous a encore laissé dans ce monde, vous allez souffrir. En d'autres termes, regardez, parce que le but du Saint-Esprit, c'est de faire de nous des petits Jésus. Ce qui veut dire que c'est Jésus-là qui est monté au ciel. S'il osait revenir ici, avant le grand retour, je parle de façon hypothétique, je donne juste une illustration. S'il pouvait revenir, ou, disons-le comme ça, si après sa résurrection, au lieu de monter au ciel, il trimbalait encore dans les rues de Jérusalem, il continuait à prêcher, qu'est-ce qui allait se passer? On allait encore, les Juifs et les Romains allaient encore se réunir pour dire comment est-ce qu'on peut se débarrasser de cet homme. Parce qu'il dérange. Ils allaient encore chercher comment l'arrêter, comment le faire souffrir, comment se débarrasser de lui, comment empêcher quiconque qui voudrait s'associer à lui de le faire. Pourquoi? Mais parce qu'il est ressuscité comme roi de rois. Et dans l'Empire romain, il n'y avait qu'un seul roi, c'était l'empereur romain. Ils n'étaient pas d'accord avec le message de Jésus. La raison pour laquelle on a persécuté les disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas parce qu'ils allaient boire dans les bars ou ils allaient commettre des actes de subversion.
Mais c'est parce que on a perçu dans l'articulation de leur message, selon lequel Dieu a, c'est Jésus que vous avez rejeté, que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur. C'est-à-dire, il est maintenant plus grand que César. Et ça, c'était la menace qui était perçue au travers de cet enseignement. Et ils ont combattu les enfants de Dieu. C'est par conséquent, nous aussi, dans ce monde, nous allons souffrir. C'est pourquoi Jésus a parlé à ses disciples. Il a dit, si moi qui suis un bois vert, on a fait ceci pour moi. Et à plus forte raison, vous qui êtes un bois sec. Vous aurez beaucoup de tribulations dans ce monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, peu importe comment gentil tu peux être, comment généreux tu peux être, il y a des gens qui ne vous aimeront jamais. Il y a des gens qui ne vous accepteront jamais. La raison pour laquelle ils ne vous acceptent pas, ce n'est pas à cause de votre comportement, mais c'est à cause de votre identité, de ce que vous êtes. Et les diables les instrumentent, les diables les utilisent pour pouvoir se dresser contre vous. Et remarquez quelque chose de très intéressant, c'est que Philippiens nous dit quelque chose de merveilleux. Philippiens dit ceci, au chapitre 1, verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et ça, c'est une grâce. Dieu a fait une grâce. La grâce, c'est que c'est pas seulement que nous puissions croire en lui, mais aussi que nous puissions souffrir pour lui. Vous voyez, avec, je vois des très belles photos ici sur, sur le Zoom, hein, sur l'écran. Et si tu pouvais utiliser ta beauté pour te méconduire et chercher de l'argent, tu n'aurais peut-être pas à souffrir comme tu souffres. Tu n'aurais pas à manquer ce que tu manques peut-être. Si tu avais mal utilisé ton épouse ou ton époux ou tes enfants pour te chercher de l'argent d'une manière qui ne glorifie pas Dieu, tu n'aurais pas manqué ce que tu manques aujourd'hui. En d'autres termes, quelque part, à cause de la crainte que tu as pour Dieu et de l'amour que tu as pour lui, tu souffres du dénuement, tu souffres des privations, tu souffres de beaucoup de choses. Et ça fait partie de ton témoignage de Christ. Ça fait partie de la preuve que tu es un enfant de Dieu. Parce que la sanctification à laquelle tu t'es engagé, elle t'écoute, elle est honoreuse, elle coûte. Si tu avais accepté certaines démarches, tu avais accepté depuis que tu es à Genève de faire certains deals de drogue, de ceci et de cela, et de l'homosexualité par exemple, tu ne manquerais pas une voiture aujourd'hui, tu ne manquerais pas une maison à Genève, tu ne manquerais pas un certain nombre de choses. Mais à cause de l'amour pour le Seigneur, parce que tu es un enfant de Dieu, ton non au mal et au péché a conduit au dénuement. C'est pourquoi vouloir prier de manière à ne pas souffrir est une aberration. Vouloir prier de manière à ce que la souffrance quitte ta vie complètement, c'est te débarrasser de Christ et c'est te débarrasser du christianisme. Parce que nous ne souffrons pas seulement parce que certaines personnes nous haïssent, nous font du mal, etc. Ou bien les diables nous en veulent. Mais nous souffrons aussi à cause de notre engagement à plaire au Seigneur, à faire la volonté de Dieu et à prêcher l'évangile dans la droiture. Croyez-moi, je n'ai pas une église de 5000 personnes ici à Seattle. Croyez-moi. Parce que ce genre de choses ici que je prêche, ce ne sont pas des genres de choses qui attirent les foules et qui vont te faire gonfler les poches et qui vont te faire rouler carrosse. Les gens n'aiment pas ça. Les gens veulent ce qu'ils aiment. Ils ont des choses qu'ils aiment entendre.
En d'autres termes, ils veulent traiter le christianisme comme étant le prolongement de leur religion traditionnelle qu'ils ont connue et qui veulent amener vers nous pour nous dire, je sais ce qui me tourmente, c'est tel oncle, c'est telle tante, c'est telle personne, c'est telle situation, c'est telle réalité, c'est tel songe que j'avais vu. Prie seulement dans ce sens-là. Et quand tu lui dis non, ça n'a rien à voir avec ça. Tu dois venir à Christ, et venir à Christ, c'est être transporté du royaume des ténèbres au royaume de lumière par la nouvelle naissance. Il dit non, ça je ne peux pas faire, parce que cela implique pardonner à tous ceux qu'ils croient lui faire du mal. Parce que ça implique ça, alors il ne peut pas accepter ça. Ils ne veulent pas. Il dit non, vous ne comprenez pas. Il y en a quand je prêche à Kinshasa, cela vient des États-Unis, donc il ne comprend pas les réalités, nos réalités qui sont ici. Nous ne sommes pas des réalistes. Nous sommes des croyants. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous ne croyons pas à nos réalités. Oh oui, pasteur, c'est bon, mais il y a eu des réalités. D'ailleurs, même ma cadette a confessé certaines choses, etc. Dieu a confessé plus que ce que ta cadette pourra confesser pour le reste de sa vie. Il a confessé ça dans sa parole. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et le grand danger aujourd'hui que nous avons à l'église, c'est le fait qu'on est en train de chasser le christianisme, parce que semble-t-il, il ne marche pas pour certains. Et alors, ils veulent leur croyance à eux, mais au nom de Jésus. Et ça devient finalement une autre religion, c'est plus le christianisme, ça devient la religion au nom de Jésus. Et malheureusement, la religion au nom de Jésus, vous connaissez le sort de cette religion-là. Matthieu chapitre 7, verset 22. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles beaucoup de miracles par ton nom? Et la conséquence, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Et ça, c'est triste. C'est les paroles les plus tristes du monde. C'est d'avoir été dans l'église toute sa vie et à la fin, tu vas te retrouver devant Jésus qui va te dire, retire-toi de moi. Parce que tu n'as pas voulu te soumettre à l'autorité des Écritures, à l'autorité de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons que la souffrance dans la vie du croyant fait partie de la grâce qu'il a reçue pour pouvoir participer demain à la glorification de Christ, comme le texte lui-même nous le dit. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà ce qui nous conforte. Parce que la souffrance, de cette manière, nous est présentée comme une réalité incontournable. À un moment donné, tu vas tomber malade. Je ne voudrais pas que tu tombes malade. Je prie que Dieu te guérisse. Mais tu vas tomber malade un jour. Et quand cela arrive, comment tu vas faire face à cela? Je ne voudrais pas que tu divorces. Mais il est possible que tu te retrouves devant une situation où l'homme te quitte, où la femme te quitte et tu es resté seul, tu as tout fait, tu as tout prié, tu as tout demandé à Dieu pour que le mariage continue et ça ne continue pas, et ça s'arrête. Comment faire face à ces réalités? Et parfois on nous dit que non, ben écoutez, non, ben il faut seulement entrer dans les prières, de fortes prières, etc. Et on a prié, il n'y a pas eu de solution. Il y a des choses pour lesquelles on a prié, il n'y a pas eu de solution. Qu'on soit honnête, moi ça fait plus de 30 ans maintenant, 33 ans à peu près que je suis dans le Seigneur. J'ai vu des prières non exaucées, j'ai vu des prières exaucées. Et comment alors prier quand devant... C'est une absurde, c'est un manque de maturité que de penser que non, bon, oh non, mais ce que tu n'avais pas bien prié, tu n'avais pas assez de foi, tu n'avais pas déclaré, il faut parfois ajouter des déclarations, je déclare au nom de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, tu mourras. Au Koufa. Tu peux déclarer ce que tu veux, il y a des réalités, il y a des choses qui ne dépendent pas de ce que tu es. Pourquoi? Parce qu'on a dit au début, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire ces choses-là n'arrivent pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Mais ces choses-là arrivent parce que ça fait partie de la vie à laquelle tu as été invité. Mais comment je le sais? Mais 1 Pierre le dit, hein? 1 Pierre le dit.
Je vais bientôt m'arrêter, ne vous en faites pas. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Écoutez le verset 6. 1 Pierre 1, 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, il le faut. C'est-à-dire que ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose que tu dois choisir, ce n'est pas quelque chose qui dépend de ce que tu as fait ou ta tante avait fait, etc. Non, 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 non. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pourquoi? Ils donnent la raison. Est-ce parce que vous êtes maudit? Non. Ou parce que vous avez fait quelque chose de mal? Non. Le verset 7, il dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Waouh! Donc toute souffrance n'est pas le résultat de des erreurs, même si j'ai fait des erreurs dans la vie. Pasteur, mais toi tu dis comme ça, mais tu ne connais pas mon cas. Mon cas, il est un peu différent. Parce que moi, je crois que j'avais simplement choisi un mauvais mari. J'avais simplement choisi une mauvaise femme. J'avais seulement choisi un mauvais parcours. Même lorsque tu as choisi les mauvais parcours et que tu te répands de tout cela aujourd'hui, Dieu est capable de prendre ces erreurs-là et les utiliser pour t'éprouver de façon à ce que lorsque Christ reviendra, parce que le texte est en train de dire, la raison pour laquelle nous endurons ces souffrances et ces difficultés, ces réalités, c'est parce que ces choses-là préparent pour nous un poids éternel de gloire. De sorte que quand Jésus va venir, nous allons entrer dans une joie ineffable. Ça ne vient pas de moi, ça vient du texte. Moi, je prends Dieu au mot, j'aime le texte biblique. C'est pourquoi j'aime moins les songes. Moi, le songe vient, bon, la nuit dernière, j'ai songé, mais je m'en fous. Mais ce qui est écrit, je le suis à la lettre. Parce que ça vient de Dieu. Les songes peuvent venir pour avoir mangé trop d'hamburgers, trop de foufou, etc. Et tu commences à rêver des choses où tu t'es inquiété beaucoup. Tu ne fais que penser à ces problèmes. Tu commences à voir le songe. Oh oui, pasteur, j'avais vu dans mes songes. Laisse tes songes à côté. Allons dans les Écritures. Car tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Est-ce que c'est-à-dire que Dieu ne peut pas me parler dans un songe? Oui, il peut me parler dans un songe. Mais tout songe doit être confronté aux Écritures. Autant qu'une prophétie. Vous voyez? Et le texte est en train de dire ici quelque chose de merveilleux. Afin que l'épreuve, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, plus précieuse que l'or de Genève, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat, que le résultat soit quoi? La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce texte est profond. Le texte est en train de dire ceci, que Dieu voudrait te faire exploser d'une joie incroyable. Quand tu verras Jésus. Et pour cela, pour te préparer à ce rendez-vous-là d'explosion, de louange, de gloire et d'honneur en Jésus-Christ, il te fait passer par des souffrances. C'est la raison pour laquelle. Donc, la souffrance ou les difficultés que nous rencontrons dans nos vies, c'est pour nous transformer de sorte que nous soyons capables de jouir. En d'autres termes, il y aura plusieurs niveaux de joie quand on sera au ciel. Il y aura plusieurs niveaux de joie. C'est-à-dire que certaines joies, pour les accéder,
il faut avoir traversé une vallée plus profonde. Comment je le sais? Parce qu'un jour, la mère de Zébédée, ses fils, vient à Jésus et dit, Seigneur, quand tu reviendras dans ton royaume, hein, tu vois mon fils ici, qui soit à ta gauche, celui-là à ta droite. Et Jésus répond à la mère de Zébédée, dit, tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. Est-ce qu'ils sont capables de prendre la coupe que moi je prendrai? Donc Jésus est en train de dire que l'élévation de l'autre côté, la gloire de l'autre côté, est fonction du prix que tu payes de ce côté-ci. Non pas pour ton salut, mais pour l'accès à la joie, à la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te retrouver au ciel. Et Dieu va t'utiliser pour faire fermer la bouche à certaines personnes. Quelqu'un va dire, Seigneur, moi je ne t'avais pas cru parce que, bon voilà, j'étais à Genève et je n'étais que seul. Et il y avait personne qui s'intéressait à moi et j'avais ceci. Alors il va dire, ok, attends. Il va dire, Hilary, tu es où c'est? Hilary, viens. Ok. Maman Hilary est là debout. Il dit, tu vois cette maman? Voilà ce qu'elle a enduré. Voilà ce qu'elle a connu. Voilà ce qu'elle a connu. Mais elle est restée attachée et fidèle à moi. Et toi, ce que tu as eu est moins rigoureux et douloureux que ce qu'elle a eu. Mais elle est restée fidèle jusqu'au bout. Mais toi, tu as abandonné. Pas la bouche est fermée. Et toi, ta vie aura servi à Jésus pour illustrer qu'il est tellement précieux que même sans mariage, même sans enfant, même sans papier, même sans ceci, on peut rester attaché à lui. Et nos vies deviennent des trophées de gloire pour Christ, pour illustrer. Et il va même appeler les anges, venez voir. Venez voir. Celle-ci, sans papier, à Genève, sans diplôme, sans ceci, sans cela, elle est restée pure jusqu'au bout. Celui-là, il n'avait rien. La femme l'a quitté. Il est resté tout seul. Les enfants même l'ont abandonné, etc. Mais il est resté fidèle. Il restait dans cette petite église. Il servait le Seigneur. Il venait et c'est lui parfois qui arrivait le premier à l'église et qui balayait malgré ce qu'il est, malgré ce qu'il fait. Et voilà ce qu'il est de. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est pour les choses de ce monde seulement que nous cherchons Dieu autant, de tous les hommes, nous sommes les plus malheureux. Amen. Merci, homme de Dieu. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est seulement pour les choses de ce monde que nous le cherchons, parmi de tous les hommes, nous sommes les plus à plaindre. C'est que nous n'avons pas compris l'évangile. Alors, regardez ce que l'apôtre fait. Oh mon Dieu, je vais m'arrêter là. Demain, on doit continuer. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et l'exemple parfait de ce que l'apôtre dit ici au verset 18 se trouve dans Hébreux chapitre 12. Nous lisons ce dernier verset-là, je vous laisse partir. Hébreux chapitre 12. La comparaison. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui ne finiront pas, qui ne pourraient ne pas finir dans nos vies. Mais le moyen de vaincre ces problèmes-là, c'est la comparaison. C'est la comparaison entre ce qui est futur et ce qui est présent. Regardez, verset chapitre 12. Chapitre 12, la Bible dit, à partir du verset 1er, bon voilà, à partir du verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous avez compris ça? Donc le texte dit, ayons le regard sur Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Et comment Jésus a fait? Comment Jésus a enduré la croix? Qu'est-ce qui a permis à Jésus d'endurer la croix?
le texte nous le dit, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et assis à l'heure. C'est-à-dire qu'il a considéré la joie qui était future, qui lui attendait après avoir consommé la croix. Et c'est cela qui lui a permis de dire non, cette joie est tellement grande, je ne peux pas la louper à cause du fait de la croix. Et il a méprisé la croix, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie. L'ignominie, c'est la honte. Un gars de 33 ans qui va être attaché à la croix, nu devant tout le monde. Quelle honte! Parce que la croix n'avait pas pour but de te tuer, avait pour but de t'humilier et de t'anéantir et d'inspirer la peur à d'autres qui voudraient t'émuler ou copier ton exemple. C'était ça la croix. Et dans le processus de faire ça, tu meurs. La mort était un effet secondaire de la croix. La croix elle-même avait pour but le rejet, la malédiction. Dans cette société, on ne veut plus de toi et on veut te déchirer, t'humilier pour que tu ne fasses plus partie de cette communauté. Et quand Jésus a regardé la joie qui lui était réservée, quelle joie? Quelle est cette joie? C'est la joie qui consiste à réjouir le cœur de Dieu en faisant sa volonté. C'est cela. C'est-à-dire qu'il s'est dit, j'ai demandé au Père d'enlever cette croix, il a dit c'est sa volonté. Car il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, il m'a formé un corps, alors je dis me voici. Et quand je l'aurai consommé, le cœur du Père va se réjouir. Et quand il va se réjouir au sujet de moi, il n'y a rien qui soit aussi profitable dans la vie qu'avoir le Père Tout-Puissant se réjouir au sujet de toi. Et Jésus affronta, parce que la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Et je voudrais te laisser avec cette parole-là. Il n'y a rien dans ce monde qui pourra te réjouir autant et te satisfaire autant que d'avoir satisfait le cœur de Dieu. Peu importe ce que tu vas perdre en voulant satisfaire le cœur de Dieu, rien de ce que tu auras perdu ne pourra égaler ce que tu vas gagner en réjouissant le cœur de Dieu. C'est pourquoi, que ce soit dans les secrets, que ce soit dans ton téléphone, crains le Seigneur. Que ce soit quand tu es seul ou tu es en public, cherche à plaire au Seigneur. Et quand tu le feras, sa joie sera sa force. Il n'est pas étonnant que 3 jours après sa mort, le Père est revenu, il l'a ramené à la vie. Amen. Amen. Incluons dans la prière.